الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Commençons. Nous entrons dans les dernières pages du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل المشهد السادس، مشهد التقصير. وأن العبد ولو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala cite le sixième état: considérer tous nos efforts comme étant insuffisants. At-taqsir, considérer tous nos efforts comme étant insuffisants. Il s'agit de considérer, une fois l'adoration accomplie, en s'étant efforcé au maximum de la parfaire du mieux possible, d'y avoir fait preuve de négligence. Donc tu fais tous tes efforts pour parfaire cette adoration. Mais au final, tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal mérite bien, mais bien plus que cela. Et que malgré tous les efforts que tu as fournis pour accomplir cette adoration à la perfection, tu as comme vision de toi-même que c'est insuffisant et que tu as des manquements dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala méritait comme perfection dans cette adoration, puisque le droit d'Allah sur son serviteur est bien plus grand que le culte qui lui a été voué. Toi, ce que tu as fait malgré tous tes efforts, sache qu'Allah Azza wa Jal mérite bien plus que cela, aussi consciencieusement qu'il est été, et qu'en contrepartie de ce droit sont accomplis en termes d'obéissance et de servitude ce qui va bien au-delà de ce qui a été réalisé. Allah tabaraka wa ta'ala mérite que tu sois bien plus soumis que ce que tu as fait et que tu l'obéisses encore plus. Par ailleurs, la grandeur d'Allah et sa magnificence sont telles qu'elles impliquent que l'homme fasse preuve d'une servitude qui s'y a ses divines qualités. Ce qu'Allah Azza wa Jal mérite de toi est en fonction de sa perfection. Allah Azza wa Jal a la perfection absolue dans tous ses noms et tous ses attributs. Donc ce qui conviendrait serait que tu l'adores à la perfection, et tu ne pourras jamais atteindre ce niveau. Donc tout ce que tu fais, quels que soient les efforts que tu fournis, sache qu'Allah Azza wa Jal mérite bien plus. Donc tu ne cesseras d'avoir des manquements. C'est pourquoi il y a lieu de ressentir ce sentiment de négligence et de considérer ne pas avoir été à la hauteur de l'adoration après l'avoir accomplie. Puis l'auteur nous cite un exemple. Il nous dit: en servant leur roi, les valets et autres serviteurs font preuve de déférence et d'égard. En servant leur roi, donc ceux qui sont au service des rois et des grands de ce bas monde, les valets et d'autres serviteurs font preuve de déférence et d'égard. Ils les respectent
et reconnaissent leur droit à être servis de la sorte. Ils agissent avec pudeur et crainte révérentielle. Ils les vénèrent et sont bienveillants à leurs égards, et se donnent corps et âme à leur service. Donc ça, c'est entre deux créatures. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: mais le roi des rois, le Seigneur des cieux et de la terre, est plus en droit que l'on se comporte ainsi avec lui, et plus encore. Si celui qui est au service des rois fait tous les efforts, il se rabaisse, il fait tout son possible pour les servir à la perfection, avec humilité, crainte. Que dire alors de celui qui est au service d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est son créateur, son propriétaire, celui qui l'a créé à partir de rien, celui qui lui a ordonné de l'adorer, celui vers qui il reviendra, celui qui le ressuscitera et le jugera, celui qui a le pouvoir de le faire entrer au paradis et le sortir de l'enfer. Dans quel état il devrait être lorsqu'il adore Allah Azza wa Jalla? L'auteur nous dit donc, et plus encore, qu'Allah Azza wa Jalla est plus en droit à ce respect, et plus encore. Puis l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala: wa idha shahida al-'abdu min nafsi annahu lam yuwaffi rabbah fi 'ubudiyyati haqqah wa la qariban min haqqih 'alima taqsirahu wa lam yas'ahu مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى يطلب منه عليها ثوابا. L'auteur nous cite les effets que vont engendrer cet état. Le fait de toujours voir que dans tes adorations il y a un manquement, que tu n'as pas assez bien fait, tu n'as pas assez parfait ton adoration, qu'Allah Azza wa Jal mérite encore plus, tu te vois toujours faible et négligent, et qu'Allah Azza wa Jal mérite meilleur que cela, quels que soient les efforts que tu fournis. Le fait d'avoir ça, ou d'être dans cet état pendant et après l'adoration, cela aura des conséquences. L'auteur nous dit: lorsque le serviteur prend conscience qu'il n'a pas adoré son Seigneur comme il le mérite, et qu'il ne s'est même pas approché de ce qui pourrait l'être, il sait alors que ses efforts ont été insuffisants et qu'il a fait preuve de négligence. Il ne s'est pas suffisamment appliqué pour lui rendre ce qui lui revient de droit. Il ne s'est pas suffisamment appliqué pour faire ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, ou plutôt ce que mérite Allah tabaraka wa ta'ala. Mais aussi, donc le serviteur, mais aussi qu'il a plus besoin que le manquement qu'il a eu dans son adoration soit pardonné et de se voir gracier plutôt que de lui réclamer un salaire en échange. Le serviteur, lorsqu'il adore Allah Azza wa Jal, il espère la récompense. Mais lorsque tu as cet état, tu te vois toujours dans le manquement. Après ton adoration, tu vas ressentir que tu as plus besoin de demander pardon à Allah pour les manquements que tu as eu dans ton adoration, plutôt que de lui demander la récompense. Tellement Allah Azza wa Jal mérite de toi plus que cela, tu auras honte de parler de récompense, tu seras trop préoccupé par la demande de pardon devant les manquements ou bien les imperfections que tu as trouvées dans ton adoration. Donc, mais aussi qu'il a plus besoin que la déficience de son adoration soit pardonnée et de se voir gracier plutôt que de lui réclamer un salaire en échange. Et on remarque qu'à la fin de plusieurs adorations parmi les plus grandes, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré al-istighfar, le fait de lui demander pardon. Et dans cela, on nous appelle à ressentir ce manquement, cette négligence, cette imperfection dans
nos actions. Par exemple, qu'est-ce qui nous a été légiféré à la fin de la salat obligatoire? Qu'est-ce qu'on dit 3 fois? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et à cet instant, tu viens de faire des choses qu'Allah aime le plus pour toi. Sahih? Tu viens de faire une cause pour entrer fil Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: Yul amalu ahab ila Allah ta'ala ala salat ala waqtiha. Au message d'Allah, quelle action qu'Allah préfère? La prière en son temps. Donc quelqu'un qui fait la salat pourrait se dire: Alhamdulillah, j'ai fait la salat, je suis bien et je suis. Non. À la fin de ta salat, on te dit de dire quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est comme si tu ressentais que tu as fait cette salat, mais tu ne l'as pas assez bien fait. Il y a des défauts dans tes actions. Tu n'as pas été assez concentré. Tu n'as pas assez ressenti le regard d'Allah sur toi. Tu n'as pas assez médité ce que tu prononçais. Et ainsi de suite. Donc tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal pour les défauts dans ce que tu as avancé pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pareil pour la fin du Hajj. Il nous a été légiféré à l'istighfar. Et ainsi dans plusieurs adorations. Dans plusieurs adorations. Wa bil ashari hum yastaghfirun. À la fin de la nuit. Qui sont ces gens qui demandent pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala avant le Fajr? Est-ce que ce sont des gens qui durant la nuit ont commis des péchés, durant la journée volaient, commettaient la fornication, parlaient sur les gens? Non, ce sont des gens qui priaient durant la nuit. On nous parle de personnes qui priaient la nuit, subhanallah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et arrivé proche du Fajr, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? C'est comme s'ils disaient: Ya Allah, on s'est levé dans la nuit alors que tes serviteurs dormaient. Ya Allah, on a su que tu méritais cela. Malgré ça, on n'a pas réussi à faire ce que tu méritais. Subhanallah, ils prient la nuit et ont comme regard sur eux-mêmes qu'ils ont été négligents. Alors ils demandent pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ces salawats qu'ils ont avancés, car ils ont comme regard sur eux-mêmes qu'ils ont eu de la négligence. Alors ils font de l'istighfar. Subhanallah. Et dans un autre verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de personnes qui font de bonnes actions et qui ont peur qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas cela d'eux. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأحرق هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده فإذا أثابها عليه كان ذلك مجرد فضل منه وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. سبحان الله. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: et si l'homme rendait à son adoration ce qui lui est dû, c'est-à-dire en l'accomplissant parfaitement, elle aurait obtenu de lui ce qu'elle mérite de droit en vue de ce qu'exige la condition de servitude. Donc dans le cas où le serviteur aurait parfaitement accompli l'adoration, ben ce serait tout à fait normal, parce que c'est l'esclave d'Allah et du fait qu'Allah l'a créé pour cela. Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Donc dans le cas où tu aurais fait cette adoration de la manière la plus parfaite, tu n'aurais aucun mérite. Tu aurais juste fait ce pourquoi tu as été créé.
Tu aurais juste rempli ton devoir. Car les services et les travaux que le serviteur effectue pour son maître lui sont un devoir du fait qu'il est son serviteur esclave. Et s'il venait à lui réclamer un salaire pour le travail accompli et les services rendus, les gens le prendraient pour un fou et un sot. L'esclave, lorsqu'il est au service de son maître et qu'il lui rend des services et fait ce qu'il lui demande, dans le cas où il viendrait par la suite lui demander un salaire, les gens diraient qu'il a perdu la raison, car c'est un esclave. Comment est-ce qu'il pourrait se permettre de demander un salaire? Donc ça, c'est entre les créatures. Tout cela, alors qu'en réalité, il n'est ni son serviteur ni son esclave. La vérité est qu'il est le serviteur et l'esclave d'Allah à tout point de vue. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده. Et si Allah venait ou plutôt tout seul, il doit donc œuvrer pour Allah et le servir puisqu'il est son serviteur. Et si Allah venait à récompenser son esclave pour ses œuvres, cela sera alors uniquement une grâce, une largesse, un bienfait qu'il ne mérite pas. Donc si Allah Azza wa Jal rétribue le serviteur dans l'éventualité où il l'aurait adoré à la perfection, ça ne serait pas parce que le serviteur le mérite. Le serviteur, lorsqu'il adore Allah Azza wa Jal, il l'a fait parce que c'est un serviteur. C'est tout à fait normal, il a été créé pour ça. Mais ça serait car Allah Azza wa Jal a été bienfaisant envers lui, généreux envers lui. ومن ها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, de là on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres, en échange, en contrepartie de ses œuvres. Pas même toi, messager d'Allah, lui fut-il dit, pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc avec tout ce que nous a expliqué ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, on comprend ce hadith. Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, personne n'entrera au paradis grâce à ses actions, en contrepartie, en échange de ses actions. Et ils lui ont dit, même, pas même toi. Pourquoi pas même toi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus pieuse, celui qui a le mieux concrétisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. C'est-à-dire que personne ne peut adorer Allah Azza wa Jal au point de mériter quelque chose. Personne. Parce qu'Allah Azza wa Jal te rétribue, c'est une largesse de sa part, c'est de la générosité de sa part subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans cesse adorait Allah tabaraka wa ta'ala, faisait des efforts et en même temps il lui demandait pardon. Les compagnons disent que dans une assise on comptait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait 70 fois astaghfirullah wa atubu ilayk, je te demande pardon à Allah et je me repens vers toi. Et dans d'autres hadiths 100 fois par jour il demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah nous enseigne dans le Coran qu'il lui a tout pardonné, le passé et le futur. Malgré ça il faisait ça, il se levait jusqu'à ce que ses talons s'effritaient et Aïcha lui disait, ô messager d'Allah, tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs. Il répondait, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Malgré ça, elle istighfar dans tout, dans chaque situation. Après la salat, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après le hajj, il a conclu et fini sa vie bénie, remplie d'efforts, d'adoration, de bienfaisance, de piété, de da'wah, de prêche, de bonnes actions. Il l'a conclu avec quoi? Avec al-istighfar. Donc une vie remplie de piété, de droiture, pour être conclue par quoi? Par al-istighfar. Par al-istighfar, ces dernières paroles
les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfirli wa alhiqni bir rafiq al-a'la. Avant de mourir, il est décédé sur ça. Donc il a fait l'istighfar juste avant de mourir, subhanallah. Wa ma ma'na astaghfirullah? Que signifie astaghfirullah lorsque tu demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que c'est une parole dépourvue de sens? Une parole qu'on prononce comme ça? Là, c'est une parole qui a la plus grande importance, une parole qui peut te faire entrer au paradis. Bi'idhnillahi wa rahmatihi tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu dis astaghfirullah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il cache ton péché, qu'il cache tes manquements. Deuxièmement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'efface ce péché, qu'il t'efface ces manquements. Et troisièmement, tu lui demandes de te préserver des effets qui découlent des péchés. Donc avec cette parole, il y a tous ses sens. Parce que astaghfirullah, c'est la demande de maghfira. Al-maghfira, ce mot-là vient de al-mirvar. Al-mirvar, c'est le casque que l'on porte lors de la guerre pour se protéger des coups de l'ennemi. Donc ça cache la tête et ça la protège. Ben lorsque tu dis astaghfirullah, tu demandes à Allah de te cacher ton péché, de te l'effacer et de te protéger des effets des péchés, comme l'humiliation, comme le châtiment, comme la faiblesse du corps, comme la faiblesse de la diminution de la subsistance, comme l'inimitié dans le cœur des serviteurs d'Allah contre toi, et ainsi de suite. Et lisez le début de Surat Ghafir, vous trouverez ces sens-là. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, dans les da'awat des anges pour les serviteurs croyants d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils demandent à ce qu'Allah nous pardonne et qu'il nous préserve des péchés, des effets également des péchés. Donc tu es un serviteur, un esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun d'entre nous entrera au paradis par ses actions. Al-ba huna ba'ul iwab. Le ba ici, bi'amali, c'est-à-dire en échange de ses actions. Personne. Et il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Le bas du hadith, c'est ba'ul iwab. Et le bas du verset, c'est ba'us sababiyya. Donc ce qui a été affirmé, c'est l'entrée du serviteur au paradis par la cause de ses bonnes actions. Et ce qui a été affirmé, c'est l'entrée du serviteur au paradis grâce et en échange de ses bonnes actions. Est-ce que vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux? C'est comme si toi, tu dis, moi j'ai fait la salat, Ya Allah, en échange de ma salat, je veux le paradis. On lui dit, non, ta salat ne peut pas acheter le paradis. Ta salat ne peut pas acheter le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Que dire de ce bas monde, que dire alors du paradis? Ça, c'est rejeté. C'est ce qu'il y a dans le hadith. Ce qui est affirmé, c'est quoi? Ya Allah, j'ai fait la salat. Comme j'ai fait la salat, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés et permets-moi d'entrer au paradis. Ça, c'est affirmé. Donc, avec tes bonnes actions, tu auras fait des causes pour qu'Allah ait de la pitié envers toi, de la miséricorde pour toi. Ainsi, par la miséricorde d'Allah, tu entreras au paradis. Naam. Et c'est ainsi que on nous enseigne dans le Coran que lorsque les serviteurs entreront au paradis, ils diront quoi? Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ils diront, loué soit Allah, celui qui nous a guidés à cela, et sans lui nous n'aurions pu être guidés à cela. Donc ils vont ressentir que ce n'est pas grâce à leurs actions qu'ils sont là, mais c'est uniquement un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui médite sur tout cela sera qu'il n'a aucun mérite devant les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة 3 دواوين.
ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك في حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, Anas ibn Malik a dit: au jour de la résurrection, on présentera à chacun 3 registres. Un comprenant ses bonnes actions, un autre ses mauvaises actions, et enfin un autre où sont recensés les bienfaits par lesquels Allah a comblé son serviteur. Donc un registre des feuillets, ou un registre na'am, où il y a les bonnes actions du serviteur. Un registre où il y a les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Et un registre où il y a ses péchés. Donc les bonnes actions, les péchés et les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah s'adressera ensuite à ses bienfaits en disant: prenez des bonnes actions de mon serviteur, ce qu'il vous revient de droit. Allah tabaraka wa ta'ala va dire à ses bienfaits: prenez la contrepartie en hasanat. Prenez ces bonnes actions, prenez les bonnes actions de mon serviteur, ce qui vous revient de droit. C'est alors que le plus infime des bienfaits par lesquels il l'a comblé, le plus petit bienfait qu'Allah lui avait donné, va venir se servir en bonnes actions, et il ne restera plus de bonnes actions du serviteur. Puis, ce bienfait s'exclamera en disant: par ta puissance, c'est-à-dire: oh Allah, je n'ai pas encore pris tout ce qui me revient de droit. Donc le plus petit des bienfaits s'accaparera tous les hasanats du serviteur, et il n'aura pas fini de prendre son droit. Par ta puissance, je n'ai pas encore pris tout ce qui me revient de droit. Dès là, si Allah veut faire miséricorde à son serviteur, il le comble de ses bienfaits. Il lui accorde. Il n'y a pas de contrepartie. Puis, il lui pardonne ses péchés et décuple ses bonnes actions. Donc, il n'y aura pas de contrepartie pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés. Puis, il lui pardonne ses péchés. Et finalement, il lui multiplie ses bonnes actions. C'est ainsi que le serviteur est gracié, et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le paradis. Les savants ont dit, concernant ce hadith, que ici l'auteur l'a cité comme étant la parole d'Anas ibn Malik, mais qu'ils ne l'ont pas trouvé ainsi. Et d'une façon différente, ils l'ont trouvé, mais il est faible. وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. Le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Ce hadith, donc la parole d'Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a été attribué à Anas, ce hadith est une des plus grandes preuves de la parfaite connaissance des compagnons connaissant leur Seigneur de ses droits sur leur personne. De même qu'ils sont ceux de la communauté qui connaissent le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa compassion et sa religion. Ce sont ceux qui connaissent, ce sont les plus savants de la communauté sur leur prophète, sur sa tradition prophétique et sur sa religion.
de même qu'ils sont ceux de la communauté qui connaissent le mieux leur prophète, sa sunna, sa tradition, sa voie et sa religion. Vous avez sa compassion. Je ne comprends pas pourquoi ça a été traduit par sa compassion. À moins qu'il y ait un sens que génère de la compassion, il y a ici une erreur. Donc c'est de sa sunna, sa tradition prophétique. Vous notez, sa tradition prophétique. Aywa, naam. Parce qu'il y a si j'ai une annotation, wa fil asl, naam. Peut-être que dans les feuilles à la base, il y avait un autre mot. Mais Al-Muhaqqiq nous dit que ce qui est authentique de la part d'Ibn Qayyim, c'est wa sunnati. Peut-être l'explication est celle-ci. Donc vous mettez entre parenthèses compassion et vous mettez sa tradition prophétique, sa sunna. La parole c'est wa sunnatihi. As-Sahaba radiyallahu anhum ont uni entre l'excellence dans la mise en pratique de ce qu'Allah Azza wa Jal ordonnait et la crainte de ne pas se voir accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. Ceux qui dépensent, ceux qui donnent de ce qu'ils ont et dont les cœurs sont bouleversés à l'idée de savoir qu'ils vont revenir vers leur Seigneur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit: Ya Rasulallah, ce sont ceux qui commettent les grands péchés, la fornication, le vol. Il lui a dit non, ce sont ceux qui prient, qui font les bonnes actions et qui ont peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Donc en voyant la peur, Aïcha a pensé que ce sont les gens qui font des péchés, mais non, ce sont les gens qui connaissent Allah. Ce sont les gens qui agissent, puis ont peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Et ça nous ramène à ça, mashhadut taqsir, parce qu'ils savent qu'Allah est parfait et donc mérite la perfection, mais qu'eux ont des manquements dans cela. Abu Mulayka radiallahu anhu wa rahimahullah nous dit: Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Un des plus prédécesseurs dit: j'ai rencontré une trentaine parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous redoutaient l'hypocrisie de leur propre personne. Ils avaient peur d'être des hypocrites, subhanallah. Alors que ce sont ceux qu'Allah a choisis pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faire des ministres du meilleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab se rend à Hudayfa et lui dit: Hudayfa, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a noté dans la liste des hypocrites? Et lui répond: non, et je n'informerai plus personne après toi. Je n'informerai plus personne après toi. Omar ibn Khattab, alors le prophète a dit: Omar fil jannah wa bashirhu bil jannah. Kadhalika kanu, c'est ainsi qu'ils étaient. Aïcha radiallahu anha, lorsque on a parlé en mal sur elle, fi hadithat al-ifk, et qu'elle a été accusée de ce dont Allah Azza wa Jalla l'a innocentée, Allah a révélé du Coran pour l'innocenter et la défendre. Subhanallah. Lisez Surat An-Nur. Lisez Surat An-Nur, la deuxième page. Défend qui? Aïcha radiallahu anha. Allah a révélé du Coran pour défendre cette jeune femme et l'innocenter. Et on lit ces versets: ila qurb qiyam as-sa'a. Aïcha, lorsqu'elle a eu connaissance de cela, a dit, tout en ayant le cœur plein de ce mashhadut taqsir, en voyant sur elle qu'elle n'a pas adoré Allah Azza wa Jalla comme il le méritait, elle a dit: wala sha'ni ahqar indi bi an yunzil Allah madha wahyan yutla fi. Aïcha, ou comme qalat radiyallahu anha, Aïcha a dit: lorsqu'Allah a révélé ces versets, pour moi j'étais bien trop insignifiante pour qu'Allah révèle du Coran à mon sujet. Alors que c'était qui? Aïcha, la femme la plus savante du monde. La femme la plus savante du monde, la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille
du meilleur des hommes après les prophètes et messagers. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, à partir de là, on comprend ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed. Imam Albani l'authentifie, d'après Zayd ibn Thabit, Hudayfa ibn al-Yaman et d'autres. Si Allah venait à châtier les habitants qui peuplent ces cieux et sa terre, il le ferait sans qu'on puisse considérer qu'il a fait preuve d'injustice à leur égard. Si Allah Azza wa Jal châtiait tout le monde, personne ne pourrait dire qu'Allah Azza wa Jal a été injuste. Et s'il leur faisait miséricorde, cette miséricorde serait bien meilleure pour eux que leurs actions le seraient. Pourquoi il ne serait pas injuste? Voilà, Allah Azza wa Jal, parmi ses sifat salbiyya, ses attributs, il y a les choses qu'on doit infirmer pour Allah Azza wa Jal, pas affirmer, rejeter. C'est quoi? C'est l'injustice. Allah n'est jamais injuste. Pourquoi il n'est pas injuste? Parce qu'il est qualifié de la perfection de la justice subhanahu wa ta'ala. Allah ne serait pas injuste si il châtierait l'ensemble des habitants des cieux de la terre. Car c'est le roi, c'est le maître, c'est le créateur. Il fait, et nous sommes ses esclaves. Il fait avec ses esclaves ce qu'il veut. Il fait avec ses esclaves ce qu'il veut. Et il juge comme il l'entend. Et personne ne questionne Allah Azza wa Jalla sur ses agissements. Et la miséricorde d'Allah pour nous, c'est mieux que ce qu'on pourrait avoir avec nos actions. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla est bien plus généreux. Et parce que nos actions ne pourraient pas acheter les petits bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et ils sont tous grands. Puis l'auteur conclut son livre en disant: Faslun wa milaku hadha sha'ni arba'atu umur. Niyatun sahiha wa quwwatun ghaliba. يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه أربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. وليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به وهو حسبنا ونعم الوكيل. L'auteur nous dit: il est chose qui résumerait tout ce qui est passé et nous permettrait d'atteindre notre but, sont au nombre de 4. Ibn Qayyim a conseillé Ala ad-Din, vous vous souvenez, depuis le début du livre, et il lui a fait des da'awat mubarak. Ensuite il l'a appelé à être mubarak, à apprendre le bien, le mettre en pratique et à inviter les gens à cela, à avoir les bonnes fréquentations et s'éloigner des mauvaises. Il l'a appelé à avoir une grande ambition en essayant d'être un imam, un guide chez les pieux. Et pour ce faire, il faut prendre les guides anciens, prendre en exemple les pieux prédécesseurs, avoir la certitude, l'endurance, la science et la da'wah. Aussi, tu dois savoir que pour obtenir le bonheur dans ce bas monde, il te faudra unir 6 choses. Connaître le bonheur, sa définition, savoir le chemin qui mène et l'emprunter, et aussi te préserver du chemin du malheur et de la tourmente dans ce bas monde. Connaître le mal, connaître le chemin qui mène et t'en éloigner. Et tu dois savoir que la base de tout cela est la connaissance d'Allah et son tawhid.
Et plus tu seras monothéiste et tu connaîtras Allah à travers ses attributs, plus tu obtiendras le bonheur dans ce bas monde. Et sache que l'excellence du bonheur dans ce bas monde se trouve dans la salade. Et pour faire en sorte que cette salade soit ton plus grand repos dans ce bas monde, Qurratul Ayn, il te faut... Enlève ce téléphone et ne le repose pas. Ensuite, il te faudra unir 6 choses. Et il les a citées. Et il finit ce conseil à Ala-ad-Din en lui disant: tout ce que je t'ai cité se résume en 4 points. Tout ce que je t'ai cité se résume en 4 points. 4 qualités permettent d'agir en vue d'obtenir tout ce qui vient d'être mentionné. Le premier point, niyatun sahih, une bonne intention. Comme le prophète sallam nous a dit: innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Chaque les actions ne valent que par leur intention, et chaque intention sera rétribuée selon chaque action sera attribuée selon son intention. C'est-à-dire que la considération de ton action auprès d'Allah comme étant bonne ou mauvaise se fait en fonction de quoi? De ton intention. Et la rétribution, la récompense sera également en fonction de ton intention. Et Allah dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Il n'aura cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Deuxièmement, quwwatun ghaliba, une force prépondérante. Une force prépondérante. Cette chose va pousser le serviteur vers l'avant, à aller vers Allah, à obéir à Allah. Il ne sera pas madha kaslan, paresseux. Il ira avec ceux qui vont vers Allah Azza wa Jalla. Il ne sera pas en retard. Tout cela le poussera à faire quoi? Les bonnes actions. Ces deux choses-là doivent être accompagnées de 2 autres choses. Ar-raghba wa ar-rahba. L'espoir de la récompense divine et la crainte du châtiment. Une bonne intention, une force qui te pousse à agir. Et tout cela avec désir de la récompense d'Allah Azza wa Jalla et crainte de son châtiment. Voici les 4 choses qui, si elles sont réunies sur le serviteur, il réussira à mettre en pratique ce qui a été cité auparavant. Ces 4 qualités sont les règles qui régissent l'obtention de tout ce qui a été précédemment mentionné. Donc, tu dois toujours avoir la crainte et l'espoir quand tu agis. Les savants comparaient cela à l'oiseau qui vole avec ses 2 ailes. S'il a un défaut à l'une de ses 2 ailes, il aura du mal à se déplacer. Et le Coran tout entier, du début à la fin, est entre Ar-Raghba et Ar-Rahba, la crainte et l'espoir. Al-Fatiha, il y a Ar-Raghba et Ar-Rahba. Dans le Coran, il y a Ar-Rahba et Ar-Rahba. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, en parlant de serviteurs pieux, après nous avoir parlé des prophètes et des serviteurs pieux, ils se concurrençaient dans les bonnes actions. Je faisais partie de ceux qui avaient ces qualités qu'on a récitées ici, qu'on a citées. Et ils nous invoquaient avec désir, donc espoir de la récompense, et crainte. Ar-Rahba, c'est le désir qui te pousse à agir. C'est le summum de Ar-Raja. Et Ar-Rahba, c'est la crainte qui te pousse à fuir les causes du châtiment. C'est le summum de quoi? Al-Khawf. Comme on l'a étudié dans Usul al-Thalatha. Et c'est avec ces 2 choses-là que la personne pourra observer le chemin de l'istiqama, de la droiture. Si tu exagères que dans la crainte, tu vas désespérer de la miséricorde d'Allah, et ça c'est un égarement. Si tu exagères dans l'espoir, tu vas te complaire dans les péchés, tu vas dire Allah Ghafur Rahim, et tu vas délaisser les ordres et tu vas tomber dans haram. Puis l'auteur nous dit, et quelle que soit la déficience qui atteigne, quelles que soient les déficiences qui atteignent l'homme, dans sa foi ou une situation donnée,
en son fort intérieur ou son aspect extérieur, cela reviendra à la déficience de ces 4 qualités précitées ou à l'une d'entre elles. Tout manquement ou tout défaut dans ta foi ou dans tes mises en pratique du din reviennent au défaut dans ces 4 choses ou à l'une de ces 4 choses. Puis l'auteur nous dit, c'est pourquoi il incombe au sage de méditer attentivement ces 4 vertus pour en faire sa ligne de conduite et de son comportement. Celui qui a compris ça va s'efforcer d'acquérir ces 4 qualités. Il se basera sur celles-ci pour acquérir la science, ou les sciences, et accomplir ses œuvres. Mais aussi lorsqu'il s'exprimera dans toutes les situations qu'il rencontrera. Car le succès de l'homme ne le sera que par ces 4 vertus. Tout comme son échec ne sera dû que par la défaillance de celle-ci. نعم ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, personne n'a manqué à sa mission si ce n'est par des manquements dans la bonne intention, la force dans la mise en pratique ou l'espoir et la crainte. D'accord? Puis il finit en disant Wallahu a'lam. C'était une risala remplie de science. Mais tout comme il a fini en nous disant, n'oubliez pas, quel que soit le niveau de perfection dans vos actions, on doit toujours voir en nous qu'on a eu des manquements. Alors il fait revenir la science à son propriétaire. Il dit Wallahu a'lam. Il nous a transmis énormément de science. Mais moi je ne connais que ce qu'Allah m'a donné. Allahu a'lam. C'est Allah qui est le plus savant. Wallahu al-musta'an. Nous demandons l'aide d'Allah et nous nous en remettons à lui. Et c'est à lui que nous aspirons et à lui que nous demandons qu'il nous accorde la réussite, ainsi que pour tous nos frères, des gens de la Sunnah, à la connaissance et l'application des préceptes de la Sunnah. Il est bienveillant en accordant les bienfaits, il nous suffit, il est notre meilleur garant. Ainsi s'achève cette lettre grâce à Allah, seul, sans associé, à lui la souveraineté et la louange. Il est l'omnipotent. Et qu'Allah prie sur notre maître Mohammed, le prophète illettré, ainsi qu'aux membres de sa maison et ses compagnons jusqu'au jugement. Ce qu'il y a à la fin, le dernier paragraphe, je ne le vois pas ici. Ce que j'ai, inna waliyu dhalik wal mannu bih wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Il nous suffit et il est notre garant. D'accord? La lettre d'Ibn al-Qayyim s'arrête ainsi. Donc le reste, vous le mettez entre parenthèses. Et nous disons Alhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihah. Le mérite et la louange reviennent de droit à Allah tabaraka wa ta'ala, celui par lequel les bonnes actions s'achèvent. À la fin de cela, Al-Sheikh Al-Fadil Sulaiman Al-Ruhayli, hafidahullah ta'ala, un savant de Médine, a donné des recommandations en disant, je vous recommande. Donc il a fait l'explication de ce livre dans un séminaire en disant, je vous recommande de relire plusieurs fois cette risala, que chacun d'entre nous, donc je vous dis ça afin qu'on se recommande cela à nous aussi. Donc il nous faut reprendre cette risala et la relire plusieurs fois, la méditer, la comprendre et la propager autour de nous dès que nous en avons l'occasion. Et regarder en nous-mêmes les manquements. À chaque fois qu'on voit des conseils, on regarde où nous sommes devant ces conseils, où en sommes-nous, et on se corrige. On doit se corriger. Et il a dit, je vous recommande de la lire dans les maisons. C'est-à-dire de les lire avec femmes, enfants, oncles, tantes. D'accord? Que ce soit une chose qu'on lit et qu'on propage chez nos proches. Et il a dit, je conseille aux imams de les lire dans les mosquées. Et à ceux qui font le discours du vendredi,
de l'adapter en khutbah, en plusieurs khutbahs, et de la faire. Il a dit c'est une risala nafisa jiddan. Il a dit c'est une lettre très 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 précieuse. Wa sadaq hafidahullah ta'ala. Et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala à nouveau, celui qui nous a permis de lire cette risala. Et wallahi, je pense que j'ai plus tiré profit de cette risala que de beaucoup d'autres livres. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Wallahu a'lam. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Allahumma ya hayy ya qayyum ya dhal jalali wal ikram taqabbal minna hadha al-amal al-qalil innaka anta al-karim al-shakur. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين يا شكور يا رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه الصلاة قرة أعيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي وارفع درجاتها في الجنة واغفر لنا جميعا وتب علينا. ونسألك يا الله حسن الخاتمة في هذا الشهر الكريم وفي حياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله